bac de 12. Mes enfants. Alors qu'il y en avait que S'il vous plaît, 16, mes enfants. bien, ouais. S'il vous plaît. J'ai une triste nouvelle à vous annoncer. Ouais, on sait, vous avez refilé la peste à une patiente. C'est pas grave, c'est une broutille. Une broutille. On avait tout l'hôpital en quarantaine. On a été obligé de brûler les draps et les oreillers. Et tu parles d'une broutille. Oh, ça me sidère. Mais c'est vrai, moi, j'aurais pu faire mon expérience sur un rat, c'est vrai. Mais non, mais pourquoi faire ça sur des animaux alors qu'on a plein d'êtres humains vivants, tranquilles, à disposition gratuite à l'hôpital? Aimé, une semaine de mise à pied sans solde. Vous pouvez pas comprendre, vous les pauvres. Monsieur, bonjour. Je vous présente la remplaçante du professeur, le docteur Anne Guillou. Et ce truc qui bouge à côté, c'est quoi? Émilie Leroy, mon assistante. Fausse. Je vous dispense de vos remarques désobligeantes. Monsieur le directeur, au sujet de ma mise à pied, mes collaborateurs ont une annonce à vous faire. J'écoute. Ils ont décidé de démissionner pour protester. J'ai compris. Adieu. Merci encore, hein. Bon. Je compte sur vous pour faire visiter le service au docteur Guillou. Exactement, exactement. Bon. Fais faire visiter le service à Guillaume. Qu'est-ce que je lis dans tes petits yeux de fumeur de ouinge? Attends. Attends, tu crois que tu vas te la faire? Peut-être, on sait jamais, hein, peut-être. Non. T'es tombé amoureux de Madame Guillou? Attends, tu crois que tu vas pouvoir te la faire? Peut-être, on sait pas. Hein. Ah merde. Attends, je vais te faire le jeu des intrus, comme ça tu vas comprendre, d'accord? Alors, il faut que tu trouves l'intrus. Océan Indien, palmier, chaise longue, sable fin, revêtement en lino. Revêtement en lino? Bien joué. X, 1-0. Séduction, belle meuf, beau gosse, Jamel Dredi. Revêtement en lino? Nous venons de visiter le couloir qui date de la période ancienne. Et là, je vous emmène dans le hall, au lieu de la téléphonie jamelienne, parce que je m'appelle Jamel. Où vous pouvez constater qu'il y a un magnifique portrait d'Ambroise Paré. Il se faisait appeler Ambroise Paré car il a longtemps habité la capitale de la France, Paré. Né en 1509 et mort en 1509. Oui, bien sûr. Il a néanmoins été décapité par Henri le Mou, dit le fils de pute décédant. Voilà pour la visite. Merci pour le guide. On m'avait jamais fait visiter un service comme ça. C'est très, très agréable. C'était assez agréable de moi, ouais. Mais sinon, vous êtes sûr de m'avoir tout montré dans ce service? Je vous ai montré les catacombes, je vous ai montré la momie parce que vous avez croisé Clara. Je vous ai montré tout, hein, je crois. Non, mais vous ne connaissez pas un endroit plus reculé, plus discret, pour se retrouver tous les deux. Pour manger des camemberts. Si, il y a bien les grottes de Lascaux, mais c'est loin. Hein. J'avais emmené Sylvie Bartholomew là-bas la dernière fois, c'était la seule que j'ai emmenée. C'est le portrait craché de Didier Deschamps. Même ganache, tout pareil. Elle voulait m'emmener là-bas et je savais pas ce qu'elle avait derrière la tête. Peut-être elle voulait faire l'amour? Ouais, c'est exactement ça, elle voulait faire l'amour avec moi, ouais, c'est vrai. Vous êtes pas Sylvie Bartholomew quand même. Non, tu sais, nous les femmes, on a toutes quelque chose en nous de Sylvie Bertholomew. Alors, Babylon Bar, ouais, c'est pas mal. Ouais. Accrocheur, un peu somme, mais accrocheur. Ouais. J'en ai 1000 comme ça. Je vais faire de la pub dans tout Paris. Rien qu'hier dans ma chambre, j'en ai mis 200. 200? Ouais. Ah non, ça marche la pub, hein. Tu t'es levé, t'as vu l'affiche et puis t'es venu. Sauf qu'il n'y a pas l'adresse sur ton affiche. Mais ça, c'est normal, ma pauvre. Il y a plein de gens que je connais pas qui vont la lire. Je donne pas mon adresse à des inconnus, j'ai dit. Mais je peux te Bon, garantir. Sabri, faut que je te parle. Clara, tu pars bosser. Allez, dégage, fais ça, hop, éjecte. Pendant une semaine, vous avez absolument aucun ordre à me donner, professeur. Je pars parce qu'il faut que je parte. Eh ben, si t'as dit, éjecte aussi. Dis-moi, mon bel Éphèbe. Oui. Faut que je te parle bien. Que se passe-t-il donc? Il faut que je me refasse financièrement durant cette semaine de mise à pied. Est-ce que tu peux m'engager comme barman? Bon, non, barman, j'ai pas besoin. Aujourd'hui, j'ai eu que un client, Clara.
Ah bah c'est pour ça que ça marche mal. T'as qu'un client. Bah oui, vous l'avez vu. Bah si tu veux 2 clients, faut 2 serveurs, 3, etc. Tu comprends? Mais bien sûr. Mais oui. Mais j'ai qu'à embaucher. Mais voilà. Il faudrait 600 serveurs. Exact. Mais pour l'instant, on s'occupe de ton client et après on verra. Hein? Alors tu m'engages? Bon, c'est ok Monique, je t'engage. Viens par là. Mais pourquoi tu m'appelles Monique? Parce qu'en fait, toutes mes serveuses que j'ai eues jusqu'à présent s'appelaient Monique. Alors comme ça sera plus facile pour moi. Tu sais, mon bel et faible, Oui. pour un homme qui porte sous ses pantalons Oui. des barésies, Ouais. Monique, c'est parfait. Regardez, tenez. Vous passez quand même de chirurgien à barman. Vous savez quoi? C'est bien d'avoir de l'ambition. C'est quand même bizarre votre classement des patientes là. C'est quoi, par ordre des fractures? Non, moi je classe par ordre de beauté. C'est un système américain, c'est le Vidal Sassoon Wash and Go System. Moi je préfère par ordre de fracture, alors vous me reclassez tout ça, je préfère, merci. Ça va, mais c'est pas très pro. Hein. Aimé, moi je sais un truc que toi tu sais pas. Qu'est-ce qui va me raconter encore le petit mytho? Ça a un rapport avec le Le ham-ham. Attention, il y a plusieurs ham-ham. Le ham-ham et ham-ham. Moi, je te parle du de... Ah, Le ham-ham, ah oui, c'est ham-ham. Vas-y, ham-ham, c'est ham. c'est ça. C'est ça, tu vois, le ham, je parle. À midi pécante. Je vais faire du ham avec Madame Guillou. Carrément? Tu vas faire de la moto avec Madame Guillou? J'ai dit ham. Je vais dire ham. Ah ouais, de la mob. Ah bah oui, il n'y a aucun problème. Voilà. Gwendoline, t'es gentille, ma poulette. Tu rappliques tes cannes de serin, puis t'emmènes le monsieur à l'étage, hein? Là. Alors, Roger, qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui, hein? La petite asiatique? Les jonques? Viande séquingue? Hein? Plaisir de l'Orient? Ou alors, une poulette bien française, genre Ménilmuche et French Cancan? Attention, l'anigo. Dis donc, depuis que t'es là, Monique, il y a plein de clients, c'est incroyable. J'ai même plus besoin d'aller coller des affiches publicitaires. Ah, non, tu dois y aller. Ah bon? N'oublie jamais que moins que t'es ici, plus t'es ailleurs, hein. Ça, c'est théorie marketing. Ah bon? Ouais. D'accord. Bon, ben je vais continuer. Alors, mais attention, c'est une maison sérieuse ici. Hein. Alors tu me fais du bon théorie bistroting, si tu veux. Bien sûr. Voilà. Allez, ciao. Au revoir. Faut ranger un peu. Tu vas bien, ma Clara? Oui. Dis-moi, j'ai rencontré un copain qui te trouve très belle. Tu vois? Tout arrive. Dis-moi, il aimerait bien te rencontrer. Il est pilote de ligne. Ah bon? Un pilote de ligne? Ça, je suis très flattée. C'est très agréable. Mais dites-moi, vous ne pensez pas qu'il va me prendre pour une fille facile? Dans la catégorie attrapage de meufs super bonnes en milieu hospitalier, le gagnant est Jamel Dridi. Je suis particulièrement ému de recevoir ce meuf d'or ce soir. Je sais pas par quoi commencer, j'ai rien préparé. Je voulais simplement dire que c'était un travail d'équipe. Ce n'est pas seulement moi, mais aussi mon petit frère Karim qui m'a beaucoup aidé. Yacine El Abid qui a pas mal surveillé les moindres recoins pour pas qu'on se fasse griller. Et oui, sans oublier, bien sûr, cette magnifique demoiselle sans qui ce meuf d'or ne me serait pas attribué ce soir, mademoiselle Anne Guillou, qui est, je le dis au passage, particulièrement souple. Merci pour tout. Je m'incline, enfin je veux dire, Jamel mérite ce meuf d'or, même si c'est vrai, quand on regarde son corps, il est plus marrant que sexy.
En même temps, bon, si maintenant on peut acheter le jury avec des loukoums, enfin, restons fair play en même temps. Je l'attends, toujours est-il, sur les Boudin Awards. Je pense avoir clairement mes chances. En ce moment, je suis avec une meuf. À quoi tu penses? Je pense à aimer. Quand je vais lui dire que j'ai fait l'amour avec toi. Écoute, Jamel, je suis avec quelqu'un et j'ai pas très envie que ça se sache pour nous deux. Pas très envie que ça se sache, mais t'as un petit peu envie quand même. Non. Tu diras rien, Jamel. D'accord. Tu me le promets. Je le promets. Et tu me le jures. Et je jure. Sur la tête de ta mère. Sur la tête de ta mère. Oui, sur la Jamel! Oui, la tête de ma mère, ma mère, On se voit demain, même heure, même endroit? Non, mais par exemple, si je dis à aimer sans trop lui dire. C'est-à-dire, je dis aimer, je l'appelle Lévi-Strauss. Toi, je t'appelle Madame de Maintenon. Moi, ce sera le capitaine Caverne. Et pour dire l'amour, je dirais pâté. Ça donnerait. Eh, Lévi-Strauss, il y a Madame de Maintenon, une capitaine Caverne, qu'on fait un pâté au 3e sous-sol. Non, Jamel, il dira rien. Mais là, il saura rien, là, il pourra pas comprendre. Il se dira que c'est du lard ou c'est du lard. Qu'est-ce qui se passe? Oh, tu diras rien. Tu diras rien. Je dirai rien, vas-y, d'accord, vas-y. Je dirai rien. Moi, je suis condamné à rien dire. Déjà, avec Sylvie Berthomieux, elle m'a dit de pas dire quand on a fait ham-ham. J'ai rien dit du tout. Parce que t'es un homme de parole. Et surtout parce qu'elle était moche. Dis donc, Nina. Fais attention, t'es dans le collimateur, hein. 2 clients dans la journée. J'ai l'impression que la jauge, elle est pas à niveau. Excusez-moi, professeur. Monique, c'est mon blaze. Excusez-moi, Monique, mais j'ai l'impression que c'est des prostituées. Dis donc, le cave. Te mêle pas du jeu des hommes, sinon t'as du mourin de fer, hein. Oh, bah attention, j'ai de l'affection pour les cadors, mais je navigue pas avec les merlans. Hein. Merlin ou mer du Sud, c'est l'orchestre qui mène le bal. Oh là là, je suis pas le quinquin de la bistouquette, hein. Je vais te cuisiner façon maubeuse. Aimé? T'as vu? Ça marche bien depuis que Monique est là, le bar. Hein. Ouais. J'ai l'impression que t'as un bar avec des... Je vais te l'épeler. Avec des P-U-T-E-S. P-T-U-T-S. P-U-T-S. Des putes espaces. Des filles de joie, c'est des filles de J'ai joie. joué et tout le monde est content. Tout le monde est content. Regarde. Ils sont contents. C'est des putes, c'est des putes, des putes. Des putes! Tu dis pas à Monique, c'est moi qui te l'ai dit, ok? Comment? Et tu... Monique! Monique! Dans le bar, il y a des P-U-T-S-S. Hein? Des putes. C'est quoi ce mot que j'ai entendu? Des putes, tu te rends pas compte, des putes, c'est un endroit respectable ici, tu crois quoi? Je vais te dégager vite fait, une par une, moi, tu vas voir. Il est bon le thé? Eh ben c'est pas un thé de pute ici, madame. Alors, ça dégage ici, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, madame, pas d'histoire. Tranquille, regardez, la sortie. Oh! Oh, le déguisement minable! Le ramoneur, mais tu crois pas que j'ai vu que t'étais une pute, toi, ou quoi? Oh là là, le chapeau de pute et tout, là, le dégât. Voilà. Ah non, c'est pas des prostituées, ce sont mes nièces. Orphelines. J'en ai la charge. Orpheline? Oh, Monique, pourquoi tu me dis... Oh, bah là, tu me touches quand tu dis ça, Monique. En plus, ça se voit que c'est des braves petites filles, ça, hein? Vous voulez venir visiter les cuisines? Avec tonton Sabri? Allez, venez avec moi, les filles, je vais vous montrer ça. Mes belles passoires. Hein? On y va. Allez, venez voir. Ici, le bar. À gauche, Louis XIV. Alors, Clara, comment ça va? C'était comment avec le pilote de ligne? Oh, c'était hallucinant.